Bonsoir à tous, Christian Rolando, je suis enseignant à l'Université de Perpignan. OpenPea qui a la faveur de nous proposer ce soir une conférence, en tout cas en lien avec la santé, vous le savez, est très intéressé par l'open source et tout ce qui se développe autour de nous sur le social et les réseaux qu'il y a à faire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la santé. La santé, alors je ne suis pas à l'initiative de ce que je vais vous présenter, par contre, Julien me l'a présenté, je l'ai essayé, je l'ai trouvé particulièrement intéressant et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le présente. Ce concept, c'est Open Food Facts, d'accord ? L'information alimentaire ouverte. Qu'est-ce que c'est Open Food Facts ? Tout d'abord, comme tout un chacun, vous mangez, d'accord ? Rappelez-vous cette phrase d'Hippocrate, que ton alimentation soit ton premier médicament. Et notre alimentation est à la fois notre meilleur et notre pire ennemi, suivant les moments. Qui n'a pas été tenté de manger quelques bonbons, quelques chamallows, etc. Et puis de se rendre compte que ça avait un impact, parfois un petit peu négatif, sur son poids. Qui ? Non, personne. Moi le premier. D'accord ? Et on se retrouve, quand on fait ses courses, face à une multitude de produits plus intéressants que les autres, avec des logos, avec etc. Avec, vous savez, même quand on boit de la Vittel, on ne boit pas uniquement de l'eau, on boit de la vitalité. Quand on boit de la Contrex, on ne boit pas uniquement de l'eau, on boit quelque chose qui fait perdre potentiellement des calories. Bon, d'accord, ok. Donc, généralement, vous faites comme moi, vous vous retrouvez face à une petite étiquette avec des informations nutritionnelles écrites en caractères assez petits. On se trimballe rarement quand même avec une loupe quand on fait ses courses, parce qu'on est pressé en plus. Il y a beaucoup de produits, il y a des produits alléchants, etc. Et puis quand même, on pense à se faire plaisir, mais se faire plaisir, c'est aussi contrôler sa santé, son alimentation, etc. Et on y est tous sensibles. La difficulté, c'est aller décrypter tout ça. Alors c'est marqué en français, énergie, machin, etc. Graisse, Wetten, Felt, ok, etc. Un biscuit, 12,5 grammes, on est vachement avancé, donc on va manger 12,5 grammes de biscuit. On sait que si on mange 100 grammes de biscuit, on aura tant de calories, pour le whisky aussi, voilà, et ça devient très difficile à décrypter. Vous allez donc au supermarché, vous vous retrouvez face à ça. Rien que pour vos céréales du petit déjeuner, vous avez le choix entre les Crunty machin, les cornflakes, les Kellogg's minceurs, certainement ici, etc. Les produits de marque distributeur, etc. Et la difficulté, c'est de s'y retrouver. L'idée, qui est donc de Stéphane Gigandet, qui est ingénieur web, développeur web, a été la suivante. Il s'est dit, après tout, il y a Wikipédia, une encyclopédie libre où tout un chacun peut contribuer. Il y a aussi OpenStreetMap, qui est une cartographie où aussi chacun peut contribuer. Eh bien, pourquoi ne pas créer une base de données de nos produits alimentaires qui permettent aux consommateurs de s'y repérer plus facilement pour savoir s'ils mangent quelque chose d'équilibré, quelque chose de très calorique et quelque chose, en gros, de bénéfique pour sa santé ou pas. D'accord ? Il a créé une application disponible à la fois sur l'Apple Store, sur Google Play et aussi sur la plateforme Microsoft, qui permet tout simplement de scanner un produit avec son code barre. Vous arrivez avec votre smartphone au supermarché, vous scannez votre boîte de céréales et vous allez arriver à savoir ce qu'elle contient. Et par exemple, une petite chose, des additifs E402, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, on sait par exemple que dans le produit ici, les Haribo Tagada, tout le monde en mange, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas, on va retrouver de la gélatine, alors E330 acide citrique, E100 curcumine, E120 acide carminique, d'accord, et des caroténoïdes. On est très content. Mais en tout cas, on a une petite description et décryptage de ce qu'on achète. Open Food Facts, c'est un système qui a été lancé en mai 2012, qui a été intégré sous forme d'association 1901 en avril 2014 et qui comporte 1300 contributeurs qui référencent 30 000 produits et plus de 29 500 ingrédients. D'accord ? Open Food Facts, c'est aussi un produit français, mais qui a une vocation internationale, comme vous le voyez ici. Comment ça marche ? Imaginons ici, vous avez du ketchup. Alors le ketchup, on nous dit souvent que c'est pas calorique, c'est de la tomate, etc. C'est bon pour la santé, etc., etc. Donc, que des bonnes choses. Le ketchup, si je le scanne,
avec l'application Open Food Facts qui est gratuite, donc, et que vous pouvez trouver sur vos smartphones, eh bien, je vais savoir qu'il y a 0,1 g de lipides, pardon, décidément. Donc, on sait que il y a peu de graisse. Donc là, on est dans le vert, on est dans l'aliment qui n'est pas, qui ne va pas nous apporter de choses néfastes à ce niveau-là. Quelques acides gras saturés, vous savez qu'ils sont pas bons, on préfère les polyinsaturés. Donc, on sait que cela, c'est pas trop grave. Par contre, là, on se dit qu'il y a quand même pas mal de sucre et de sel. D'accord ? Avec des quantités relativement importantes. Et puis le ketchup, c'est vrai qu'on se dit, après tout, ils nous le disent tous, hein, que c'est pas bien grave, etc., que c'est un aliment plaisir, on en mange, la mayonnaise aussi, etc. Mais le ketchup, ça a l'air anodin, c'est de la tomate, d'accord ? Mais on ingère quand même autant de sucre et de sel, rien qu'avec un petit peu de ketchup. Donc après, une fois de plus, tout est dans la modération. Les additifs, on va savoir qu'il y a de l'huile de palme, quelques allergènes, et tout ça va être représenté sous forme de feux multicolores, nutritionnel, et de notes, nous verrons, de A à E. Okay ? Comment l'application se rend utile ? Elle se rend utile par la comparaison, par le comparatif. Ici, quand je vous ai montré tout à l'heure les céréales, où vous êtes au supermarché, vous êtes devant l'abondance de choix, vous dites après tout, qu'est-ce qui est mieux ? Alors je peux me faire plaisir avec des Smacks ici de Kellogg's, avec la petite grenouille, là on a tous connu ça depuis qu'on est tout petit, ça existe encore, hein. C'était bon, quand on était petit, on se posait pas trop la question, d'ailleurs nos parents non plus. Maintenant on se pose la question de savoir ce qu'on mange. Alors est-ce que je vais manger des Smacks de Kellogg's ou des Weetabix, hein ? Bon, quand je regarde l'étiquette derrière, après tout, peut-être que la grenouille me plaît plus, peut-être que ça fait plus nature, etc. Bon, eh bien je me rends compte, tout simplement en utilisant mon application, que les sucres et les lipides qui sont contenus dans ces produits vont être indiqués très facilement juste en scannant le code barre. Et donc je vais pouvoir voir que au niveau des sucres, par exemple, les Weetabix sont beaucoup moins caloriques que les Smacks. Voilà, très rapidement. Donc c'est le côté pratique, vous faites vos courses, vous êtes chez vous, vous scannez ce que vous avez dans vos placards et vous voyez rapidement si c'est bénéfique pour votre santé ou pas. D'accord ? Comment les données sont réutilisées ? Parce que c'est bien beau de faire ses courses, etc. Vous allez dire, une fois que vous savez que les fraises Tagada sont plus caloriques que l'eau Vittel ou l'eau Volvic ou Courmayeur ou une autre, bon, ça vous le savez une fois, c'est bien gentil, mais vous dire, quel intérêt ? L'intérêt, c'est de pouvoir partager ensuite ces données. D'accord ? Les données qui ont été intégrées par des utilisateurs, les données qui ont été intégrées par des consommateurs et des données qui ont été intégrées par les uns et les autres vont pouvoir resservir. Par exemple, pensons au diabétique. Le diabétique, lui, ce qui l'intéresse, c'est sa glycémie. Est-il en hyper, en hypoglycémie, etc. Quel aliment va lui permettre, d'accord, de respecter sa santé ? Et à ce moment-là, l'application, justement, permet de retrouver ces données et peut être intégrée dans une autre application pour l'y aider. PNNS, Programme National de Nutrition et de Santé. Le principe, 5 couleurs. Alors, vert, ça va bien, jaune, un petit peu moins, orange, on commence à se poser des questions, là, c'est une sorte de rose, c'est un petit peu moins bien, puis alors là, attention, si vous en mangez, ce sera avec, avec modération. Voilà. Donc ces notes de couleur, vous les comprenez, A, B, C, D, E, ok, ça facilite la lecture, plutôt que, nous l'avons vu tout à l'heure, un tableau particulièrement, comme il avait été dit, indigeste, où on nous dit qu'il y a tant de lipides, tant de calories au 100 grammes, etc. Là, c'est des pastilles de couleur qui permettent immédiatement d'identifier l'apport nutritionnel de l'aliment. Vous voyez, par exemple, pour les céréales de petit déjeuner, on va se rendre compte qu'il y en a une grande quantité qui se retrouve dans la moyenne, c'est-à-dire des aliments qui ne sont ni tellement bénéfiques pour notre santé, ni tellement, entre guillemets, je vais employer un terme un peu fort, maléfiques. Okay ? Ensuite, pour la comparaison de produits, vous voyez que là, pour les plats, encore un exemple, les plats préparés et à réchauffer à micro-ondes, vous avez encore les petits points là, A, B, C, D, E, donc des meilleures valeurs nutritionnelles au pire, et vous voyez par exemple que votre hachis parmentier ici se retrouve dans la catégorie des aliments que vous pouvez consommer sans avoir trop peur pour votre santé. D'accord ? Il faut savoir que ce travail a été
mise en place et en tout cas développée en collaboration avec le professeur Herberg, d'accord, qui a eu l'idée aussi de ces pastilles de couleurs et qui voulait même imposer une taxe, de la même manière qu'on taxe les voitures selon qu'elles soient plus ou moins polluantes, sur des aliments comme le Coca-Cola, le Fanta ou d'autres qui sont plus caloriques, d'accord, et donc de taxer ces aliments. Donc c'est lui qui a tenté et qui tente de révolutionner notre système alimentaire. Alors là, ça c'est l'inventeur qui est là, qui s'est pris en photo, et avec un slogan particulièrement évocateur, Yes we scan. Oui, parce que nous pouvons tous prendre notre smartphone. Moi j'ai essayé à la maison avec mes fraises tagada, mes chamallows, etc. Et j'ai regardé, en effet, à chaque fois que je mangeais, en effet, c'était quand même, c'est pour ça que j'avais pris un petit peu de gras, etc. Je comprenais que c'était pas uniquement dans la tête. Voilà. Donc je vous invite en tout cas à essayer cette application, donc qui est gratuite, et à participer de manière active à l'enrichissement de la base de données alimentaire. Et une fois de plus, quand vous avez cette application, alors vous la testerez, vous scannez le produit, s'il y est, il va vous dire jaune, bleu, vert, il y a des lipides, il y a des glucides, etc. L'aliment est bon pour votre santé, il y a des additifs, il y a des allergisants, des allergènes, etc. Et puis surtout, si l'aliment n'y est pas, vous pouvez le rajouter, vous scannez, vous prenez la photo de l'aliment, la photo aussi des ingrédients, et il y a un logiciel qui va reconnaître automatiquement les divers ingrédients pour évaluer la teneur calorique, notamment en lipides, etc., de l'aliment. Voilà. Donc ça permet aussi, quand vous êtes à l'étranger, de connaître aussi des aliments que nous n'achetons pas ici, de savoir aussi à l'étranger s'ils sont pareil intéressants au point de vue nutritionnel ou pas. Et puis il y a encore des projets qui sont par derrière, comme savoir nos aliments, comment dire, que nous consommions par le passé, est-ce qu'ils étaient meilleurs finalement que ceux de maintenant, etc. Bon, j'espère vous avoir présenté rapidement, en tout cas, les points forts de cette application, et bien sûr, je resterai à la fin à votre disposition pour de plus amples explications, si vous le souhaitez. Je vous remercie. Merci Christian.